Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur Msbah. Donc, il y a un invité. Bon, je lui ai demandé tout à l'heure s'il veut prendre la parole. Il m'a dit c'est avec un très grand plaisir. Ouais. Professeur Ladil, vous avez la parole. Avec plaisir. Je vais répondre rapidement. Quelqu'un. Il a la voix qui porte. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عادتي أن أتوجه للحضور واقفا احتراما للمجلس واحتراما للمقام. شكرا. Donc, effectivement, أنا سعيد وفخور بحضوري في يوم كهذا. Donc, je vais porter un témoignage vis-à-vis de Monsieur Ben Hammish que j'ai connu pendant les années 90 en tant que directeur d'Institut d'hydraulique. Donc, en ce moment-là, j'avais cru que c'est l'administrateur pur. Une année après, on s'est rencontrés dans un séminaire. Alors que Houwa Khan Moudir. Et comme par hasard, il a travaillé sur les précipitations, sur la cartographie des précipitations, l'une des composantes fondamentales du bilan en hydroclimatologie. Donc, en ce moment-là, j'ai découvert M. Hammish en tant que chercheur, qui pose un problème d'actualité et qui, de nos jours, reste encore un problème d'actualité, à savoir la cartographie de l'une des composantes hydroclimatiques. Donc, ça m'a fait plaisir tout à l'heure d'apprendre beaucoup de choses à travers son exposé sur son parcours. Je ne sais pas si on peut traduire ça, Sira. Donc, sur son parcours professionnel, pédagogique, scientifique et gestionnaire. Donc, وهذه نتمنى يعني انا كنت قاعد لهيه كنت نتمنى باللي الناس كاملين تاع الجامعه مش دون ان كادر هكذا دابيليتاسيون يديروها ويخليوها في الجامعه باسكو واحد مرة دايم مي او موان كو لي جينيراسيون اللي جايين يقولوا هذا السيد بن حميش واش دار سي مدني واش دار استاذ واش دار فلان واش دار سي نوتر يونيفرسيتي ça c'est très important j'ai beaucoup apprécié donc la problématique, la démarche dans son ensemble. Maintenant, puisque vous avez parlé des problèmes de l'eau, eh bien, la petite, et on donne le mushkil. D'ailleurs, ça m'a plu aussi d'utiliser le pluriel, les problèmes. Il n'y a pas un seul problème. Il y a plusieurs problèmes. Effectivement, la situation avant, je dis bien avant 70, la situation, l'état hydrique ou hydroclimatique avant 70 et après 70, donc c'est deux étapes différentes. Donc après le départ des Français, l'Algérie était encore un pays peut-être à 100% agricole. Les unités de production et les unités de pollution, si vous voulez, étaient minimes. Après 70, avec le développement socio-économique, notamment économique, donc le problème d'environnement et les problèmes écologiques ne se posaient pas encore. Mais la sécheresse qu'a connue l'Algérie 75-2003, donc c'est tout un quart du siècle à peu près de sécheresse. Pour ceux qui, peut-être les jeunes là, ما على بالهمش كانت كي تجي العين كي تجي على ساعتين تاع الصباح يخرجوا الناس يزغرطوا في البلكوات باسكو جات العين. Il n'y avait pas d'eau. Maintenant, ces derniers temps, moi je sillonne le nord de l'Algérie et les campagnes, les montagnes, et je vois qu'une nouvelle structure, des champignons, d'unités de production anarchiques, qui sont consommateurs d'eau et qui sont producteurs de pollution. Entre Sitif ou Bjaya, aucune norme n'est respectée
Et je vois que la ressource superficielle, comme la ressource souterraine, non seulement elle est menacée, mais elle est déjà contaminée. Elle est déjà contaminée. Il y a beaucoup de sources, il y a beaucoup de lacs qui ne sont plus exploitables. Donc, المشكل تاع المياه ولا مشاكل المياه بشقيه évaluation et mobilisation هذه الأولى والدوزيام dans une optique de تقشف et protection. Donc ces deux axes méritent. Bien sûr, ce n'est pas aux chercheurs qu'on va demander, on exige du chercheur de prendre en charge, c'est l'État. Ouais. C'est l'État qui va mettre les moyens, entre les mains des chercheurs universitaires et non universitaires pour prendre en charge. C'est une politique, c'est une volonté politique. En dehors de cette politique politique, le chercheur يروح للاناراش يقول له روح تروح سلكنا. Il y a 3 ans, j'ai demandé, j'étais auprès de l'ANARACH et auprès de l'Office national de la météo, l'ONM. دار لي فاتوره تاع 800 مليون. Monsieur Madani Tougora, si vous voulez avoir pour une trentaine de stations météorologiques, واسمه دار لي الفاتوره قال لي 800 مليون. قلت له انا نقري معلم ما عنديش 800 مليون. Donc sur ceci, donc, juste pour que les problèmes de l'eau, donc la prise en charge des problèmes de l'eau reste toujours posée. Et surtout, moi je parle de l'évaluation des ressources, m'intéresse beaucoup. Il y a l'amont économique, il y a l'amont du bassin physique. Donc il y a ce qui se passe aussi en amont, n'est pas encore contrôlé. Mais il faut. Donc نشكر سي محميش. Je peux te donner un petit conseil. Bien sûr. Vous avez cherché à l'ANRH, à l'ONM des données, vous n'avez pas pu les avoir. Oui. Vous aurez contacté M. Jean-Pierre Intel, il a toutes les informations. Et il se trouve à Marseille, parce qu'il a travaillé pour le compte. Là-bas. Moi j'ai connu Il peut vous donner toutes les informations. moi j'ai trouvé une publication. Oui. La revue de l'eau. Oui. Avec un de nos collègues algériens. لا واحد اخر. معليش non. الاخر دزيام فهمت. بعثت له تلاقيت معه قلت له يا فلان اسمه محمد الكونت اسمه محمد. قلت له يا سي محمد. قلت له vous avez travaillé, vous avez utilisé les données de 500 stations 500 et quelques poussières. فهمت. قلت له هات لنا نخدموا الطلبه يستناو وحنا نستناو. عمل لي هكذا والله ما عندنا. Non, c'est pour vous dire, enfin, c'est la réalité. Mais c'est la réalité. Il y a quelques Algériens. C'est comme ça que j'ai fait. Il y a quelques Algériens qui ont la même banque que les Français. Donc, سيدي الرئيس ممكن باه نشكر السي بن حميش. شكرا. على الطاقة اللي قدمتها. ونتمنى باللي مازالت عندك الطاقة تزيد تقدمها. ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. معكم انتم. Merci, professeur Ladjen. Moi, je vais dire seulement quelques mots parce que mon histoire à l'université de Béjaïa est strictement dépendante de ton histoire. Hein. Je me rappelle quand je suis arrivé un certain juillet, donc c'était septembre 91. Je me rappelle au bloc 3 quand je suis monté, vous l'avez bien raconté. Vous étiez 2 dans un bureau. Un qui s'occupait du DUA et l'autre qui s'occupait du N6. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je pense que je suis même le parrain de Mohamed. Hein, c'est une histoire de 25 ans de recherche, de pédagogie et surtout d'amitié. Donc, moi, je ne vais pas dire autre chose que ça. Et je pense que c'est une tradition, en tous les cas, chez moi, quand je préside, si vous permettez, messieurs les membres du jury, je donne la parole à la dimension silencieuse et je vais insister à ce que la compagne de ta vie prenne la parole. Madame El Hamish. Au moins. Ah oui. Une... Ah oui. Non, ici, madame. Je trouve. Madame.